Donc, bienvenue dans les tutos cinéma 4D. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire un tuto un peu plus vite pour vous présenter l'interface du cinéma et pour commencer notre cours. Donc, ce tuto, ce n'est pas pour le maître, comme je dis, le maître, les professionnels du cinéma 4D. Hein. Ce sont les simples tutos pour ceux qui débutent vraiment le cinéma 4D parce qu'il y a des choses que moi aussi je ne connais pas, mais je j'aimerais quand même partager mes connaissances à celles qui ont besoin de connaître un peu les interfaces et le cinéma 4D. Moi aussi, je suis ceux qui cherchent sur YouTube pour chercher les tutos, pour apprendre plus, parce que si j'apprends pas, je te transmets rien. Alors, je suis un humble tuto, je suis une personne humble qui cherche à savoir un peu plus et montrer dans sa manière essayer de faciliter les choses, bon, selon moi. Et voilà. Donc, pour commencer, pour ne pas beaucoup parler, là, j'ai l'interface, il est tout en français, même si mon logiciel donne des erreurs pour l'exécuter. Donc, nous voyons ici, nous avons la barre de titre qui est là où il y a le cinéma 4D 15.057 studio sans titre parce qu'on n'a pas encore enregistré un fichier. Donc, voilà. Ici, nous avons pour minimiser, diminuer ou agrandir ici pour fermer notre logiciel. Bon. Donc ici, nous avons la barre de menu. Tout ça, ce sont des mini. Les mini, donc nous avons menu fichier, édition, créer, sélectionner, outils, etc. Dans les mini fichiers, je vais être un peu plus vite pour ne pas perdre du temps parce que je veux que je termine ce tuto pour entamer l'autre étape. Donc dans ce fichier, nous voyons que dans le fichier, nous voyons les sous-menus. Donc nous avons le menu nouveau, ouvrir, fusionner et les restes. Donc dans les fichiers nouveaux, ça veut dire que c'est comme nous travaillons dans les Microsoft Word, les autres programmes, les traitements de dossiers, même dans le Photoshop, quand vous demandez nouveau, ça veut dire que vous avez besoin de, comment dirais-je, vous avez besoin de nouveaux faits, nouveaux vies, donc vous avez besoin de nouveaux, comment je vais appeler ça, des nouveaux faits, comme si nouveau plan de travail. Bon, c'est le nouveau plan de travail. Donc par exemple, si j'avais quelque chose ici, comment je vais faire comme ça. Si j'avais quelque chose ici, là où je mis. Donc si j'entre ici pour demander nouveau, ça veut dire que je ne vais plus utiliser ça, mais je cherche le nouveau plan de travail. Donc il est là. C'est ça que je voulais dire. Le nouveau. On passe. Donc ici le nouveau ouvrir. Ouvrir ça veut dire quoi? Ouvrir ça veut dire d'aller ouvrir le fichier qui est accessible dans notre cinéma 4D. Alors pour voir ou découvrir ce type de fichier, où vous pouvez entrer où vous pouvez aller pour découvrir quels sont les fichiers ou les extensions, hein, les extensions en fait je vais vous expliquer après les extensions. Donc vous entrez ici là, exporter, vous allez voir, ce sont les extensions. Donc Axteris.3ds, donc ça c'est pour 3ds Studio. C'est comme 3ds Studio, c'est le programme des 3D, c'est Autodesk 3D, oui je pense. Et XML, ce sont des extensions XML, c'est aussi le plan de travail, l'extension de fichier. Ça aussi les billets, ce sont des XML, ce sont des AML, ce sont des XML, ce sont des AI, ce sont des ça c'est le programme d'Adobe Illustration. Ça veut dire si vous écrivez quelque chose dans l'Adobe et vous transférez ce fichier ici, donc ça sera possible d'être lu. Donc par contre moi je vais pas les faire pour l'instant parce que je n'ai pas Adobe installé, mais dans les vidéos suivantes je vais installer Adobe et essayer de vous montrer ça. Donc pendant notre cours nous allons aussi apprendre comment faire ces transferts. Et nous avons les autres, c'est les objets que nous avons ici, les VRL. Donc pour ouvrir, nous avons par exemple je vais créer encore une chose ici, bon comme ça,
Je vais sauvegarder. Je vais mettre ici sur le plan de travail. Seulement pour vous expliquer, parce que cette vidéo, je dis, c'est pour le débutant qui connaît rien, pour sur le même travailler dans le logiciel. Et je fais ça pour voilà. Alors, ouvrir ça, quand vous venez ouvrir, dans tous les programmes, ouvrir, ça va dire la même chose. Donc, c'est aller ouvrir les fichiers qui sera capable d'être lu dans ces logiciels qui veut travailler. Par exemple, si je pars, si je pas de logiciel, bon, malheureusement, je vais vous montrer encore l'autre logiciel qui ont de mêmes caractéristiques. Bon, je fais ce logiciel. Voilà, le bloc de notes. Ça veut dire si vous partez dans les ouvrir, vous pouvez que ouvrir les programmes qui ont les extensions TXL. Bon, je limite par ça parce que je ne peux pas expliquer. Ces programmes peuvent ouvrir plein de programmes et plein d'extensions. Mais l'extension ou les fichiers de test qui est représenté ici, c'est TXL. Donc si je cherche dans le disque dur, je vois Key. Donc Key directement, vous allez voir qu'il est là. Donc il est vu par les programmes. Si j'entre ici dans les soft, je cherche donc ici comme code FLIC. Donc si j'entre ici par exemple dans le YouTube, je vois rien. Mais tandis que dans le YouTube, il y a des fichiers. Il y a des fichiers, il y a des logiciels, il y a des programmes ici de YouTube, des titres. Donc si j'entre par exemple dans les présentations on TV, et par exemple ici dans les pellicules ici il y a aussi des fichiers. Donc si vous venez ici dans tous les fichiers, vous allez voir tous les fichiers qui se trouvent là-bas. Mais comme ce n'est pas les fichiers avec l'extension TXL, ça ne va pas ouvrir, ça ne va pas être vu. Donc dans les cours, si vous venez dans les cours, il n'y a pas. Mais quand j'ouvre ici tous les fichiers, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, il y en a plein de fichiers qui étaient cachés. Parce que ce programme n'arrive pas à lire. Donc si vous venez, je retourne par exemple là, et que je clique par exemple texte, montage, voilà, non, IP court, je clique OK, vous allez voir qu'il y a tous les fichiers qui sont là-bas. Donc ça veut dire que ce fichier a été gravé par le nom, par l'extension TXL. Donc ça veut dire, comme moi je viens de graver ce fichier là, donc et C4D, donc cinéma 4D. Par exemple, si je ferme là, je vais déjà graver, voilà. Je ferme, c'est ça. Et que je pars là-bas ouvrir, vous allez voir que quand je descends, vous allez voir il est là. Tandis que si je pars dans ce programme et que j'aille ouvrir et bureau, je vois pas les cinémas. Attends, je démarre l'autre programme là. Je vois pas les cinémas, pardon. Je vois pas les cinémas sans titre. Je le vois pas parce que c'est pas les fichiers qui est vu ou lu par ces programmes. Donc j'espère que tu as compris ou vous avez compris. Donc ouvrez, quand j'ouvre, vous allez voir tout ce qu'on vient de faire, il est là. Donc je passe et prévert précédent. Prévert précédent et version précédente. Version précédente, ça veut dire comme je viens de bouger là. Attendez, je recule. Je recule. Il était comme ça, j'avance, il est venu comme ça. Ensuite, je viens par exemple ici, version précédente. Donc, ici, je n'ai pas encore sauvegardé, mais il veut que je revienne dans les versions précédentes de sauvegardement, les sauvegardes que j'avais sauvegardées. Donc, je vais ici. Voulez-vous certainement supprimer les modifications supprimées et revenir les versions enregistrées? Quand je dis ouais, il me fait revenir dans le fichier. Par exemple, si tu as travaillé et que tu as abîmé la forme ou déformé le fichier pas selon ta volonté, alors tu veux retourner dans l'état précédent, l'état que tu avais sauvegardé le fichier. Il y a des fois ça arrive. Donc c'est soumis, ça peut aussi être utile. Donc ce que on va faire, on va aller là-bas et on met oui. Si tu mets non, ça va pas fonctionner.
Donc je mets oui, je retourne dans le fichier que j'avais sauvegardé et je refais ce que j'ai envie de faire. Donc c'est fait et on continue. Donc ici je ferme, je sais, fermer ce n'est pas de fermer le logiciel comme ici. Non, c'est fermer, ça veut dire fermer les fichiers qu'on est en train de travailler. Donc quand je ferme ici, il me demande oui ou non. Donc moi je vais mettre non. Donc je ferme dans le logiciel, dans les fichiers qu'on était en train de travailler. Donc ça veut dire que si je retourne là-bas, j'ouvre mon fichier, je retourne, je vais fermer, je ferme et c'est parti. Aussi j'avais beaucoup de fichiers, donc beaucoup de fenêtres. Attends, je fais, je mets ça et je demande encore l'autre fenêtre, par exemple ça. Voilà, l'autre fenêtre, avec plein de trucs comme ça pour différencier un peu le tableau. Et vous allez voir que donc si vous venez ici dans les fenêtres, vous allez voir que j'ai deux fenêtres qui sont ouvertes. Donc si je viens ici et que je ferme tout fermé, donc ça va fermer le fenêtre. Premier le fenêtre qui est devant moi là qui n'est pas enregistré, donc je vais enregistrer les fenêtres. Donc je laisse comme ça le nom, j'enregistre et il va automatiquement fermer la seconde fenêtre parce que c'est déjà enregistré. Voilà. Donc si je retourne là-bas, je vais voir que j'ai mon premier fichier et mon second fichier. Donc si je veux ouvrir, j'ouvre le premier, je retourne là-bas, j'ouvre le second. Donc si je pars là-bas dans les fenêtres, je vois que j'en ai deux. Donc si je vais aller dans l'autre fenêtre, je clique ici, je pars dans l'autre et je clique ici, je reviens dans l'autre. Donc c'est vraiment ça. Donc je travaille avec les combinaisons là-bas pour avoir un peu une idée de ce que ça signifie. Ça veut dire que si on arrive là, je ne vais pas beaucoup expliquer parce qu'on connaît déjà l'idée, action, la fenêtre et c'est comment voir les fenêtres qui sont ouvertes ou non. Donc je reviens là-bas et fermer tout. On a dit fermer, c'est pour fermer seulement le fichier qu'on est en train de travailler et fermer tous les fichiers qu'on est en train de travailler. Et quitter ici, c'est pour quitter vraiment le logiciel. Donc si je quitte comme ça, je quitte le logiciel. Donc si je confirme ici, donc moi comme je ne vais pas quitter, j'annule. Ici j'ai enregistré. Enregistrer, c'est pour sauvegarder ce qu'on est en train de travailler, parce que pendant qu'on est en train de travailler là, donc c'est la mémoire RAM qui sauvegarde nos travail. Donc ça veut dire que si ici quelqu'un, comme moi j'utilise les portables, j'ai la batterie, j'ai enlevé pour la protéger. Donc si quelqu'un bouge là-bas les câbles, ça veut dire que je vais perdre tout mon travail que je viens de travailler. Donc pour ne pas les perdre, il faut les sauvegarder. Donc c'est recommandé dans 5 minutes de sauvegarder les fichiers. Comme dans le système d'Adobe, famille d'Adobe, vous allez voir que vous pouvez régler dans 5 minutes ou 30 secondes ou 10 minutes comme ça de sauvegarde automatique. Donc ici je ne sais pas s'il y a ce type d'option, mais comme je ne sais pas, je ne peux pas te dire des choses que je ne sais pas, je vais juste vous dire les choses que je sais. Je vais limiter dans ma propre connaissance, donc c'est ça. Enregistrer, si vous venez ici, donc on va demander une chose nouvelle et une nouvelle fenêtre, comme ça voilà. Et je vais mettre faire. Voilà, on a le sphère. Voilà. Et puis je vais ici sauvegarder. Donc c'est pas sauvegarder sous ou sauvegarder incrémental. Donc c'est sauvegarder normal. Donc sauvegarder. Pour la première fois que vous sauvegardez, ça va vous faire sortir cette fenêtre de dialogue. Donc vous allez écrire le nom ici et choisir le type d'extension. Donc comme ici de tous les types d'extensions, donc vous laissez comme ça et vous enregistrez. Là, si vous partez là, dans votre poste de travail, ou installer, non, je ne vais pas installer, parce qu'il reste en anglais. Si vous venez là, vous allez voir qu'il regarde, il est là, avec le nom qu'on a mis, il est là. Donc c'est vraiment trop bien de voir que notre travail, ça marche. Et si par contre je vais sauvegarder
mon fichier, où j'avais déjà sauvegardé mon fichier, et que je vais changer la place ou l'endroit de sauvegarder. Donc, pour la première fois, si j'entre ici, ça sauvegarde. Mais regarde ce qui va arriver. Je crée, je fais comme ça. Je crée une personne, un bonhomme là, et que je viens ici et sauvegarder. Regarde, ça ne va pas me faire sortir la fenêtre de dialogue. Pourquoi? Parce que j'avais déjà sauvegardé pour la première fois. Donc, si je vais sauvegarder, comme par exemple changer le nom qui est là, le nom dcwxvx.c4d, donc vous allez voir que quand je retourne là-bas, si je vais sauvegarder et changer le nom et changer l'endroit de sauvegardement, donc je vais entrer sauvegarder sous. Dans tous les programmes, ce sont des choses de base. Moi, je vais vous montrer les choses bases qui va vous permettre à travailler presque dans tous les programmes d'une manière facile. Donc ici, je peux changer le nom. Donc le premier fichier que j'avais sauvegardé, avec le nom là, ça va rester. Donc moi, je vais sauvegarder. Donc je mets FR et j'écris enregistrer. Il est là, mon FR enregistré là. Tout ça, je vais faire ça. Donc mon FR, il est là. Donc, sauvegarder, simple, c'est pour la première fois, il faut te faire sortir la boîte, la fenêtre de dialogue. Mais pour le second fois, le reste, ça va pas faire sortir. C'est juste pour actualiser ce que tu as déjà sauvegardé. Mais enregistrer sous, c'est quand vous voulez déplacer une chose ou changer de nom, vous pouvez y aller. Et sauvegarder incrémentalement, ça veut dire sauvegarder dans tous les étapes. Par exemple, ici, je viens de mettre un bonhomme et que je rajoute le sphère ici à côté. Et que je vais ici sauvegarder incrémentalement. Regarde ce qui va arriver. J'ai mon FR. Donc, quand je vais sauvegarder, attendez, je vais fichier sauvegarder incrémentalement. Regarde ce qu'il va faire. Il va créer FR0001. Donc il n'efface pas le premier FR, mais chaque fois que je vais changer et que je vais sauvegarder et installer, il va mettre 00D. Donc ceci, et tu connais déjà, si tu veux sauvegarder les étapes par étape, où aller, donc sauvegarder maintenant. Ici, par exemple, j'avais beaucoup de fenêtres ici, une fenêtre ici, et que je voulais sauvegarder d'une fois pour tout. Donc je vais ici sauvegarder tout et je clique OK. Donc c'est ça, c'est parti, c'est fini, tout, je sauvegarde. Exporter, ça veut dire je viens de faire quelque chose, alors je vais exporter. Par exemple, comme exemple, je travaille une chose comme ça et que je vais l'amener dans le Autodesk 3D Max. Donc je vais venir là, j'exporte ce que je viens de travailler, je clique ici, donc dans n'importe quel fichier que vous voulez. Si vous voulez l'amener dans les Adobe Illustrator, donc vous allez entrer ici et vous sauvegardez les noms. Donc ça va prendre l'extension AI. Donc si j'essaie de sauvegarder, regarde là, je fais comme render. Bon, ça m'a donné l'erreur, mais je sais pas, ça m'a donné l'erreur. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi. Je n'ai pas animé. On essaye pour l'autre. Regarde l'autre. Je vais donner les centimètres et voilà. Il est là. Donc je vais sauvegarder, mais c'est pas avec l'extension du Cinema 4, mais avec l'extension de 3DS. Donc 3DS c'est Autodesk 3D Max. 3D Max. Donc voilà. Mais par contre, si je vais ici ouvrir et que je veux ouvrir le même fichier que je viens de sauvegarder, regarde, il est là. Comment on arrive à le voir? C'est comme j'avais expliqué avant.
tous ces fichiers là qu'on arrive à exporter, on est capable aussi de faire quoi? De l'importer ici, de l'importer. Donc importer, c'est la même, ouvrir, je viens là et je fais comme ça. Attendez, je vais fermer ça, fermer celui-là, je ne vais pas sauvegarder. Donc je vais ouvrir et j'espère que le travail fonctionne. Voilà, je vais faire ça et voilà, regarde, il est là. Donc tout ce que j'avais fait, il est là, il est là. Donc il est là, on peut bouger, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, il est là. On peut bouger, tout, diviser, tout, il est là. Donc ça fonctionne correctement. Bien, ici ce sont les fichiers récents qu'on veut les travailler. Ça veut dire que si je vais retourner dans les fichiers là que j'avais déjà sauvegardé, je clique ici, je vais ici, c'est quitter. Donc quitter, comme j'avais dit, pour quitter vraiment ce logiciel, c'est la même chose à une personne qui clique ici dans ce bouton rouge qui est là avec le croix, avec une croix. C'est bon. Maintenant, menu éditer. Menu éditer, nous avons annuler, tout rétablir, couper, copier, coller, supprimer, tout sélectionner ou tout désélectionner, sélectionner sur objet, référence, blablabla, jusqu'à là. Donc, on va rester avec ces bonhommes là, désélectionner. Comme je disais, l'importance de tout cela, ce sont vraiment un tout petit PDC qui se trouve ici dedans. Comme ils sont là comme des raccourcis, comme des icônes, les raccourcis. Alors pour la rapidité, voilà, pour la rapidité. Donc si je vais ici, comme j'avais tout altéré, tout changé, regarde les bonhommes comme il est déformé, et que je vais retourner dans l'état qu'il était avant. Donc au lieu de venir ici et de mettre version précédente que j'avais sauvegardé, je peux utiliser ces boutons là. Donc vous voyez, on apprend ceux qui sont là-bas, mais pour ne pas venir ici une fois, pardon, tu vas encore deux fois là-bas. Donc tu utilises seulement ça, ce bouton, tu regroupes ce que tu avais dégroupé. Le bonhomme il est là. Donc si vous sélectionnez, vous allez voir qu'ici ça s'active. Là ça devient désactivé. Ça veut dire qu'on vient de tout faire, de tout reculer, de rétablir à l'état initial qu'on a sauvegardé, qu'on a ouvert. Donc rétablir, il est là. Donc on va là, il est là, rétablir. Bon, rétablir, ce n'est pas vraiment bien fait comme je voulais. Donc je fais comme ça, je recule, je recule. Maintenant je rétablis et regarde ce qu'il va faire. Donc comme je vais déformer là-bas, donc aller en avant, reculer, aller en arrière, aller en avant. Donc c'est pas vraiment en avant, c'est à l'état que c'est pas en avant, parce que si tu as rien bougé, tu peux pas aller au-delà de ce que tu n'as pas fait. Donc c'est ça. Mais tu peux reculer et aller jusqu'à l'endroit dans lequel tu avais arrêté. Donc c'est ça. C'est des trois trucs là qui sont là. Annuler tout au lieu de cliquer ici. Donc si tu veux ici, tu annules, pardon, avec l'action, avec les clics, ça fait. Donc ici nous venons couper, copier, coller et supprimer. C'est comme tu attends, tu veux couper une chose, tu sélectionnes la partie que tu veux couper. Par exemple, tu sélectionnes la partie que tu veux couper et tu veux ici couper. Je coupe. Regarde, il n'est plus là. Il n'est plus là. Oh oh. Il n'est plus là. Donc j'ai coupé une chose. Le plus important, c'est là, je peux reculer. Si par contre c'était pas fait esprit, moi je peux retourner. Ou si c'était esprit, je reste là. Mais ce que je voulais te dire, quand tu coupes, donc tu peux aussi les coller. Tu vas avoir les copier, c'est désactiver, supprimer, désactiver, mais ça active les coller. Donc tu peux coller.
dans le même endroit. Si tu voulais coller dans un autre endroit, tu veux ici coller, coller. Oh, voilà, non, non. Donc, par exemple, voilà, je vais coller, c'est ça. C'est pas ce que je voulais, mais bon, c'est ça. Donc, copier, si tu veux simplement copier, tu copies, alors tu copies. Attends, je vais déplacer et tu veux coller, voilà, tu colles. Donc, on a deux. Ou tu peux utiliser les contrôles avec les clics droits et les clics, ouais, les clics droits. Tu déplaces comme ça avec en appuyant le contrôle, hein, dans le clavier, et quand tu lâches, voilà, tu as copié-collé sans utiliser tous ces travaux, tous ces chemins. Donc tu utilises les commandes et c'est rapide, je peux dire. Regarde comme ça. Donc tu appuies les contrôles, tu appuies comme ça, c'est parti. Donc vous voyez, quand vous sélectionnez, vous appuyez, ça donne déjà les dés carrés là, des carrés blanches comme ça, avec la flèche. Donc si vous prenez quelque chose et vous le déplacez, vous lâchez, ça colle. Vous appuyez CTRL, vous déplacez, ça colle. Mais par contre, si vous lâchez, il faut lâcher premièrement les souris. Après, hein, les souris. Après, tu lâches le contrôle. Sinon, ça, tu fais juste le simple déplacement. Donc, ici, supprimer, c'est effacer. Hein, je supprimer. Et tu peux recoller. Voilà. Tout sélectionner. Par exemple, j'ai tous ces partitions qui sont là. Attendez, regarde comme ça. Or, je vais supprimer. Donc, ce que je peux faire, parce qu'il y a des fois tu travailles et que tu n'arrives pas à sélectionner, ou il y a des détails là-bas, les éléments vraiment très fins et très fins que tu veux sélectionner, que tu n'arrives pas avec les souris. Donc, ce que tu vas faire, CTRL S. Non, c'est pas CTRL S. Donc, CTRL A, pardon, parce qu'avec les keyboard et avec le clavier QWERTY, c'est S. Avec français, c'est A. Mais il y a aussi d'autres, c'est T. Donc il a T, S, A. Donc ça travaille comme ça. Donc moi j'utilisais en anglais. Bon, là en français c'est A. Donc all. Donc tout. Et après sélectionnez tout, désélectionnez tout. Donc si vous voulez aussi, vous travaillez par ici, édition, sélectionnez tout. Voilà, et sélectionne. Vous allez voir qu'ici ça change de couleur. Ici c'était blanc, ça change de couleur. Et désélectionner tout, voilà. Le reste, bon, les préférences. Qu'est-ce que ça veut dire préférences? Préférences, regardez ici, il n'y a rien. Mais quand je clique fichier nouveau, regarde, il y a la préférence. Donc ça veut dire c'est la même chose, une personne qui vient ici éditer. Donc attendez, je vais fermer ça. Fermer. Oh. Ouais, ça me laisse. Voilà. Je vais redémarrer le programme. Voilà. Donc, je sélectionne les préférences à ne plus là. Donc, ce que je vais faire, je vais aller là-bas, édition, préférences. Regarde, il est là. Donc, si tu veux altérer, changer les choses sur les préférences, tu peux l'utiliser ici. Le plus important, moi je connais pas beaucoup d'informations sur les préférences. Je vais vous montrer ce que moi je connais. J'avais dit dans tout au début que je ne connais pas tous ces programmes par cœur. Donc je vais juste vous montrer ce que je connais. Les restes, je ne suis pas là. Donc ici, si vous regardez dans le tram ici, bon, pas vraiment les trams, dans les trims, qu'on on appelle les frames. Donc vous allez voir qu'ici, ça des 0 à 90. Hein, les frames ici, F1. Et après, si vous regardez là, vous allez voir sur les 0 à 90. Après, si vous regardez là, des 0 à 90. Donc, pour l'accélérer, ou pour, par exemple, tu veux faire
une animation qui prend même jusqu'à 240 comme ça, alors le préférence va nous aider. Regarde, de 0 à 90, de 0 à 90. Donc, de 0 à 90, de 0 à 90. Donc, si je vais additionner, je ne veux pas qu'il reste à 90, qui pas le double de 90, je rajoute ici. Je rajoute. Voilà. Donc, vous allez voir qu'ici, ici, ça va laisser l'espace ici 90 et quand tu lances comme ça, regarde ici, preview. Donc, preview, ça ne change pas parce que les maximum, c'était pas là. Donc, si on vient ici, on change 92 et on met ça 80. Regarde, ça avance jusqu'à 180. Mais on peut le faire manuellement, comme il était à 90, comme ça. Tu peux venir là, tu donnes un clic sur cette flèche blanche, tu pousses comme ça, ça va venir jusqu'à 190 et 180. Oh, au lieu de venir là, de venir dans les éditions, blablabla, donc si tu veux ici, tirer donc 250, tu donnes entrée et tu viens ici, tu lances, regarde 250 jusqu'à 250. Donc c'est simple, c'est tout ça. Le reste, je ne connais pas beaucoup et je ne vais pas tout vous montrer. Bon, c'est comme ça. Et si vous venez ici, c'est le couleur. Ça veut dire quand on insère quelque chose, même le cône comme ça vient avec ces couleurs. Alors pour changer ces couleurs, c'est trop simple, c'est la préférence. Et ici, donc si vous venez là, vous changez et vous donnez OK, vous allez voir que ça change. Il est là, ça change. Donc moi je vais retourner dans la couleur là, je ne sais même pas lequel que j'avais. Donc j'avais custom gray blue. Donc je retourne, voilà. Donc je retourne ici dans les gris blue. Donc gris. Oh, j'oublie. En français, je supplie. Blue, j'oublie pas parce que c'est blé. Presque la même chose. Green. C'est. J'oublie. C'est ça. Donc green, c'est gris. Gris, voilà. Je vais gris. Voilà. Le projet info, c'est vraiment ceci le plus important quand vous allez faire, on va commencer à faire des polygones comme ça, comme on a inséré le carré. On aura besoin des informations de ces carrés. Comment? Ça, on va laisser projet info. Vous allez voir qu'ici, c'est 0,0 kB. Donc, pendant que nous sommes en train de travailler, chasse tous les éléments que tu vas additionner dans ce projet, ton projet. C'est aussi les mémoires en moins que tu travailles. C'est aussi les mémoires en plus que ce programme va occuper. Donc, ça veut dire quoi? Comme j'ai inséré ce programme, je vais ici rajouter les segments. Je rajoute les segments. Voilà, je rajoute les segments. Moi, je viens là. Je rajoute les segments. Donc, j'ai déformé. Il n'y avait pas comme ça des segments, les carrés, les petits carrés, la blanche qui sont là. Donc, maintenant, il y en a. Donc, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je déforme, il est là. Je clique sur C, ça veut dire les rendre éditables. Donc, on peut bouger et déformer. Et je retourne dans l'édition mes informations. Regarde ce que ça devient. Donc, ça va être 345.14 kilobytes. Donc, un objet, mais regarde ce qu'il occupe. Mais quand il était sans, regarde, quand il était comme ça, si on part là-bas, regarde, un objet, mais il y en a rien. Donc, chaque élément aux déformations, cherche-les qui ça rajoute ou ça diminue les mémoires de l'ordinateur. Il faut en avoir dans la tête. Après, ici, c'est l'escale de projet. L'escale de projet, bon, ça, on utilise toujours les centimètres. Ça, moi, je bouge pas. Donc, je laisse. Et nous avons le préférence. Préférence aussi, c'est une chose le plus important. Ça, on va en parler quand nous allons régler les renders ici. Les renders, on va en parler ici.
pour rajouter la capacité de carré qui travaille les renders. Donc ici, nous voyons les interfaces. Langue, c'est ici. Moi, je voulu laisser ça en anglais parce que là, j'ai changé. Au lieu d'utiliser français, j'ai mis anglais. Parce que j'ai mis les 13. Si vous voulez, je peux mettre les 15, mais bon. Voilà. Là, j'ai mis les 13 parce que quand j'ai ouvert, il m'a donné 15. Donc, si vous partez là-bas, vous allez changer la langue. En plus, c'est ce programme lui-même qui va vous donner l'accès dans les langues. Pour télécharger, moi j'avais annulé. Ici, ce sont des dark ou light, ce sont des schémas qui sont là. Ici, c'est le font. Le font, c'est bon, c'est le font, le lettre, le type de lettres. Comme quand si vous écrivez dans un logiciel comme ça, il y a des types de lettres qu'on peut changer les types de lettres. Donc ici, le font défaut, c'est Joe que je vois là-bas. Donc voilà, c'est joué. Il y en a beaucoup, donc tu peux changer. Tu peux changer comme moi. Je vais changer. Je mets stéo, non. Je mets. Toi, si tu peux changer, choisir la lettre que tu veux, le fond que tu veux. Et moi, j'aime Saint-Brick Gauthier. Il est où? Voilà, il est. Oh, je le vois même plus. Bon, je le vois plus. Je vais mettre ce que je verrai là-bas. Je le vois plus. Saint-Brick Gauthier is not what I want. Ok, je vais choisir ça. Voilà. Non. Donc je m'aurais bien choisi ma lettre. Where is my letter? Donc là, vous allez voir qu'on a changé les lettres et préférences. Donc ici, si vous entrez ici, là, vous allez voir que dans le output device, moi, comme j'utilise les mouse, donc je travaille avec les mouse, les souris de mon ordinateur. Si vous venez ici, navigation, donc quand on insère la caméra, vous allez voir que quand on insère la caméra ici, là, et qu'on donne un clic ici, là, donc le déplacement qu'on fait, on le fait avec moi je le fais avec les souris, les curseurs ici, comme on a dit, dans les caméras mode cursor. Donc il y a l'autre fait avec le centre, il avec des objets, donc chacun a sa manière de déplacer. Or tu utilises des caméras, des objets vraiment spécialisés pour se déplacer, comme ceux qui font des films et tout ça. Donc dans OpenGL pour voir la capacité de la plaque graphique, ici pour voir la capacité de la plaque graphique pour qu'on arrive pour qu'on soit vraiment certain si votre plaque est capable d'ouvrir ce système de OpenGL. OpenGL, son importance c'est quand tout ce que vous faites ici, par exemple je mets la lumière,
ici, je veux que la lumière me donne le sombre, les shadows. Voilà. Donc au lieu de venir ici pour voir qu'il y a le sombre, ici ça va pas apparaître parce que je n'ai pas mis l'éclairage. Donc si je vais ici dans les disques, je vais ici, je mets noise, je mets pause effort, je mets shadow. Donc vous allez voir qu'il va me montrer, attends, regarde, c'est pas ici. Donc shadow, ah oui. Oui, quand vous insérez, ça se voit pas du tout parce que j'ai pas. Attends, je crée la plaine comme ça. Voilà. Regarde en bas de la plaine. Regarde, ça montre le fait. Voilà. Voilà. Shadow, c'est l'ombre. Hein, c'est l'ombre. Donc ça montre que l'ombre est l'objet. Regarde, l'ombre d'objet. Donc si vous ne les activez pas ici, là, ici, NES Open G, comme je fais comme ça, je vois rien. Mais quand je fais comme ça, je vais, c'est où là? NES, regarde, je vois tout ce que je fais comme des ombres, etc. Il y a plein de choses, mais on arrête par là. Donc on continue. View. Donc view, nous avons le monitor rest. Donc ici je sais pas, je vais pas vous mentir, je sais pas. File, ici il y a vraiment des informations, mais là je suis fatigué. Bon, ici auto save, voilà ce que je voulais vous, je sais pas si vous vous souvenez quand je disais sauvegarde automatique, c'est là. Donc dans 5 minutes ça sauvegarde, ou dans 10 minutes ça crée des copies. Donc moi je vais pas, j'aime sauvegarder avec ma propre conscience, je veux pas que l'ordinateur m'aide. Donc ici unite, nous utilisons tout le temps en centimètres pour avoir l'idée. Si tu veux utiliser une sorte de kilomètre, c'est à toi. Voilà. Animation unit, nous utilisons toujours les freins, mais ce sont là. Si tu veux les secondes, c'est à toi de gérer. Vous allez changer là. Regarde ici, ça vient des secondes. 3 secondes, ça veut dire 90 frames, ça veut dire 3 secondes. Donc moi j'aime utiliser les frames, mais je laisse pas faire. Cinéma 4D. Donc ici nous avons les couleurs. Donc si vous savez bien, Cinema 4D, même dans votre programme, nous utilisons tout le temps les RGB. RGB, bon ici c'est A1, RGB, voilà. Red, green and blue. Donc rouge, vert et bleu. Donc les couleurs principales qui peut créer d'autres couleurs. Si vous voulez utiliser ça, c'est vous. Ignore de color table. Si vous voulez utiliser ça, c'est tout à fait, ça dépend en fait de vous. Quick storage, ça. Body trading, ça c'est ce qu'on vient, je viens de télécharger là pour l'installation. Memory. Ici ce sont les mémoires. Donc regardez ce picture viewer, donc 12 mégabytes déjà, et 512 mégabytes c'est déjà parti. Et vous pouvez venir ici, hein, hard disk, c'est aussi mettez comme ça. Mais normalement j'aime en limité. Donc au lieu de limiter le disque, de nous aider à la mémoire, donc on met illimité. Voilà. Communication, ici je laisse render. Render par contre, ici quand nous voulons faire par exemple le render, donc quand on va ici, il y a des petits carreaux. Maintenant c'est vite parce que il n'y a pas des grandes choses ici. Donc je vais essayer d'ouvrir ce que j'avais fait là. Je sais même pas où c'est. Pour faire les renders, vous allez voir que c'est vraiment différent. Voilà. Il est où? Voilà, il est là. Voilà. Vous voyez l'effet là. Donc, si je dis, je vais ici render, je clique le render, regarde, il y a des carreaux qui fait le travail, des carreaux. Et ça, je te dis, ça gagne du temps. Hein? Ça gagne du temps si vous regardez là. Attendez. Si vous regardez là, regarde, ça peut aller jusqu'à 2 minutes ou 3 minutes, ça dépend en fait de la vélocité de l'ordinateur, de la vitesse de l'ordinateur.
Donc ce que moi je vais faire, je vais arrêter ça, je vais ici Edit Preference, donc je vais jusqu'à render, je vais ici, j'active celui ça. Au lieu d'être 1, je mets 15, donc ça dépend de la capacité. Moi je laisse 10, je ferme. Alors regardez la différence. Je clique, regarde, c'est un tout petit vide, et regarde, c'est un peu vide. Et au lieu d'être 1, 2, maintenant c'est 10 carreaux. C'est 10 carreaux qui travaillent. Et les renders, ça sera un peu plus vite que ce que tu imagines. Et on va voir les secondes ou minutes qu'il va faire pour rendre ce travail que j'avais fait. Donc regarde, ça prend vraiment du temps. Donc regarde ici, ça, je sais pas, mais c'est retourné 10 parce que je voyais seulement un. Regarde, ça prend vraiment du temps. Donc moi je vais essayer d'éteindre le vidéo. Donc voilà, regarde, il y a des effets, il y a tout ce qui sont utilisés ici dedans, mais ça donne une chose comme ça. Donc si on regarde ici, il y a des caméras, il y a des textes, il y a de lumière. Donc pour calculer tous ces calculs là, comme je venais vous dire, comme ici info, ici ça ne monte pas parce que je n'ai pas sélectionné le truc. Ça ne monte pas, ça ne monte pas. Donc il faut sélectionner chaque élément pour montrer. Ici comme c'est pas modifié, c'est la même chose. Donc c'est voilà. Préférence les renders. Donc moi pour l'instant je laisse à 1. Je vais changer après. Body Paint 3D, c'est ça que je venais de télécharger. Les formats, nous avons TIFF, nous avons des PSD dans Photoshop, nous avons des TIFF, PSD et des B3D. Nous avons pour le son, je sais pas, je sais pas, cursor standard, et des brass. All mouse paint, pictures EV, ça j'ignore. Content browser, time donc 30 secondes. So je sais pas. Ça c'est le suivi. Donc en fait ça ce sont les informations de chaque élément ou matériel qu'on va insérer dans notre projet. Ici, tout ça, où on peut sauvegarder les timelines, les frames, input, donc import, export, le fichier qu'on peut transmettre et donner au recevoir. Et le schéma de couleur, cheveux de quoi ils sont là. Donc voilà, comme je disais, je vais pas expliquer ce que je ne connais pas. Donc on a terminé edit. Vous voyez edit, si vous cherchez edit, regarde, ils ont mis seulement 1, 2, 3, ça c'est deux parties. Donc si on n'entre pas, on n'allait pas connaître que ça va plein de choses qui se trouvent ici dedans. Donc c'est pour cela que comme j'aime étudier vraiment les menus que les raccourcis. Donc ici on commence notre création. Donc ici notre cours ça commence. Donc je vais demander l'autre fichier et de vous expliquer maintenant tout ça. Donc tous ces mini là qui se trouvent là, nous allons les apprendre pendant notre cours pour qu'on aille un peu plus vite. Donc je vais vous présenter maintenant pour la deuxième fois l'interface. Voilà. Donc
ce menu là, donc c'est parti, c'est tout ce menu là, c'est le menu de transformation, mouvement, rotation. L'escale, ça veut dire agrandir ou réduire. Sélectionner pour mouvementer. Et ça, c'est le type de sélection. Sélection en polygone, sélection en lasso, donc comme cercle ou pas vraiment cercle. Sélection en carré et sélection en cercle. Ça, c'est rotation. Donc, rotation, par exemple, j'insère une chose là-bas. Je vais retourner, donc je vais aller dans les rotations et je tourne dans les axes. Donc nous avons trois axes en mathématiques. Nous avons l'axe des abscisses et des ordonnées, donc x et y. Ici on travaille les trois dimensions, donc nous avons le z qui est le vert, le rouge x et le vert. Le vert c'est y ordonné et les bleus c'est les z. Voilà, donc j'ai tourné mon cube dans tous les sens que tu veux. Tourne. Alors, donc on est arrêté ici. Là je suis arrêté là, donc je fasse ici là, ce sont des, par exemple je vais bouger et que je vais bouger seulement dans l'axe, par exemple l'axe déplacé, je vais pas faire le mouvement, donc je bouge, regarde, même j'emmène là-bas dans l'autre côté, ça bouge que l'axe abscisse, parce que je laisse abscisse, je laisse ordonner. Regarde, quand je bouge, même je amène à ce côté là, mais ça bouge seulement l'ordonnée. Je mets les Z, donc quand je bouge, je amène là-bas dans le côté des rouges, mais ça je regarde, ça m'avance dans le côté Y, Z pardon. Donc si je sélectionne le 3, donc je peux le bouger comme je veux. L'idée c'était ça. Voilà, donc je sélectionne le 3 parce que j'en ai besoin. Ça là c'est pour l'orienter. Par exemple, vous voyez au milieu, là, vous voyez notre axe, il est vraiment tout pile au milieu de notre objet. Donc si vous sélectionnez cet objet là et regardez ce qui va se passer, donc avec ça vous pouvez mouvementer aussi comme vous voulez. Donc c'est pas vraiment ce que je voulais dire, donc je laisse comme ça. Après quoi, donc je fasse, j'insère l'autre, c'est pratique. Et je sens ici c'est pour voir le render, c'est pas faire le render mais pour voir comment ça va sortir. Si je clique, je vois. Bon, ici c'est pour si vous cliquez seulement, c'est pour faire les renders. Par exemple, vous voulez rendre votre render final, vous pouvez le faire comme ça. Vous personnalisez votre render ici et ici pour le mettre en fonction. Par exemple, je travaille comme j'avais dit, donc ici je vais insérer maintenant. Je vais pas faire les renders parce que ça dit, donc je vais faire les renders région. Donc je vais sélectionner render région et je fais comme ça. Donc ça va seulement me faire les renders de ce petit région que je vais désélectionner. Donc je ne vais pas attendre parce que ça va prendre du temps. Pour l'enlever, c'est comme ça. Donc tu enlèves. Attendez, là, j'enlève. Donc voilà, ça lève. Donc si vous voulez région active, blablabla, on va faire les régions actives. Dans les renders par contre ça va pas le faire parce qu'on n'a pas bien sélectionné les régions actives qu'on veut faire les renders. Et région picture view, donc c'est fait. Can we please check off the path? Donc attendez, I'm going to check my path.
check my path. Regardez là, ça fonctionne. Bon, voilà, je fais le render seulement de ce côté là, ici, là au milieu, et make le preview. Ici, ça dépend du frame qu'on va utiliser comme ici. Et off frame, oui, voilà, et ok. Ça va me faire le render ici. Pour moi, ça va calculer. Pour voilà. Bon, ici, vraiment, j'essaie d'être un peu tout moins vite parce que c'est vraiment beaucoup. Regarde, il essaie de me faire tous les frames. Tout le mouvement de mon vidéo. Donc, comme j'ai pas fait l'effet, donc c'est vite, donc j'arrête. Et ici, pour faire les frames, en fait, c'est aussi les régions comme ici, mais ici, en fait, regarde, quand vous essayerez, vous allez vraiment positionner, vous pouvez bouger. Et ces étoiles, ces flèches là, vous pouvez les mettre, les monter. En fait, c'est la qualité des renders que vous voulez faire. Si vous montez jusqu'en haut, c'est si vous voulez vraiment que votre render soit bien, bien organisé. Voilà. Donc, si vous baissez, bon, il y a des contours regarde, un peu bizarres. Si vous montez, un peu propre. Voilà, c'est ça. Si vous voulez l'enlever, vous venez ici, c'est parti. Et voilà. Render. Les autres renders, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça prend trop. Ici dans le render setting, dans le paramètre de render en français, comme là, français, paramètres de render, c'est ici, réglage de render, voilà, c'est pas paramètre, réglage de render. Là nous avons dans les réglages de render mode, donc c'est dans le mode complet. Moi, je travaille toujours avec le mode complet. Bon, je ne vais pas vous montrer ce que je ne connais pas. Donc, sortir, nous avons les choses, c'est la télé haut. Voilà, il y a les lignes qui est là. Ligne qui est là. À partir d'ici jusqu'à là. Il y a les lignes qui est là. Et un carreau. Et ça valeur ce qui est là. Donc, c'est 80 sur 800 sur 600, si je ne me trompe pas. 800 sur 600. Donc ici, là, si vous venez, écran, vous pouvez le modifier. Donc, si vous modifiez 400, c'est 1440 sur 900. Si vous fermez, égal, ça change. Ça, et là, ça devient un peu plus élargi dans l'autre côté. Donc, comme moi, je veux pas, je vais utiliser ces vidéos de blablabla, les HDTV 24. Alors, je prends celui-là. Si je veux comme ça, et là, ça devient un peu plus grand aussi. Donc, c'est ici où les gens font des vidéos en HD, donc à high dimension, donc en grande dimension. Vous voyez là, ce que vous avez choisi, ça va venir ici, regarde ici. Et vous pouvez modifier avec le main, donc à main levée. Ici, nous avons la capacité à pipi, nous avons à pouce, qui est la pictures. Donc ça c'est en 72 qui est là les pictures. Donc si vous calculez ça donne des pictures. Je ne vais pas expliquer les arcs de voir ici, ça c'est pas le cas. Donc région, rang de région, si vous ici vous pouvez activer. Ça c'est HDTV. Les carrés, on va utiliser les carrés. Et voilà. Ici c'est les renders. Par exemple, si j'utilise les renders de 0 à 90, donc je vais mettre les 0 à 90. Donc image, les renders que je vais faire, si je veux qu'il limite à 75, je mets 75, ou qu'il commence à 5 jusqu'à 75, je mets 15 à 75. Donc ça c'est manuel. Mais si tu veux tout l'image, tu mets tout l'image, ou l'image courant, l'image présent qui est là, tu mets l'image présent, ou seulement aperçu, tu mets aperçu. Donc ça dépend de toi. Tu étudies et vous pouvez étudier ça lentement et découvrir beaucoup de choses. Enregistrer, si par exemple ici, comme je vais le dire, c'est ici, enregistrer. Donc ici, c'est pour enregistrer les fichiers, mais dans une autre façon, pas render. Donc ici, par exemple, si je veux mettre mon fichier dans les vidéos, je mets ici, j'écris mon nom, enregistrer.
Et ici, je choisis le format, donc l'extension que je veux qu'il soit. Donc si je veux JPG au Photoshop, au le 3D, au BMP, au Torga, au PNG, Pingani, au AV. Donc si tu veux faire les vidéos, vous pouvez choisir celui-là. Et c'est bon. Donc ici, vous laissez 8 bits. Ici, n'en touchez même pas. Ici, si par exemple il y a des espaces noirs derrière le vidéo, comme ici, là, il y a des espaces noirs. Attends, je vais chercher le vidéo. Oh, il n'y a plus rien. Attendez, je vais ouvrir. Non, je vais retourner là. Comme ici, il y aura des espaces noirs. Espace vide ici. Donc si je ne veux pas qu'il reste comme ça noir, qu'il reste vide, parce que derrière je vais mettre mon background. Background c'est arrière-plan propre que moi-même je fais. Donc je vais venir ici là, ici. Donc voilà. Ici je mets Canon Alpha lisse. Donc ça je désactive ça. Inclure les sons. Bon, par contre si tu as les sons, tu mets les sons. Moi je n'utilise pas les sons. Ici je arrange les sons dans les After Effects ou Adobe Premiere. Multipass, ici moi je n'ai jamais touché, donc je touche pas. Anti-aliasing, c'est ici les anti-aliasing, ici même en français ça change pas, hein. Donc voilà, anti-aliasing. Normalement par exemple comme on travaille l'image comme ça, attendez je vais mettre l'image, une vidéo là qui projet 3D Billy range voilà, je mets une chose comme ça. Donc si je mets une chose comme ça, les renders ça va prendre un peu de temps. Donc je ne vais pas faire les renders et que je vais ici préférence non anti-aliasing, je mets ici réel au milieu. Si je mets 100 100 anti-aliasing, donc si je fais les renders, ça va vraiment pas venir avec la qualité, avec de bonne qualité. C'est normal, j'aimerais que je te montre cette différence. Donc je vais arrêter la vidéo jusqu'à termine, après je reviens. Regarde, si vous voyez très bien, si vous regardez vraiment bien, vous allez voir que regarde ici dans la terminaison des éléments, il y a des petits carrés, des petits rectangles, des coins partout. Donc les aliasing n'est pas activé. Alors moi je vais maintenant activer les aliasing. Vous regardez bien, vous allez voir la différence. Ici il y a des petits carreaux là. Il n'est pas lisse. Mais après, on va regarder les aliasing pour vous. Je vais activer les aliasing. Best. Ici, je mets 1. Je laisse comme ça ici. Et maintenant, on regarde la différence. Donc, je vais activer. Et je vais retourner quand ça termine. Donc, voilà. Maintenant, si vous regardez dans les anti-aliasing, vous allez voir qu'ici, l'image ici, c'est un tout petit peu lisse qui est d'avant. Donc ça se voit, c'est un peu lisse. Si je tire vraiment les zooms ici, vous allez voir qu'il y a des petits carreaux là. Mais quand je fais comme ça, donc si vous voyez ici, regarde, c'est lisse comme je viens d'activer l'anti-aliasing. Donc regarde, c'est un tout petit peu lisse. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, la différence entre la différence quand on utilise anti-aliasing et quand on n'utilise pas. Donc l'image sera lisse, quand on n'utilise pas l'image sera moins lisse. Donc il y aura les apparitions des petits carrés qui terminent là-bas après l'image. Donc ici au coin de surface. Donc voilà l'importance de aliasing. Donc tu peux travailler avec ça en aliasing, mais après tu l'actives pour faire le ton render. Donc option ici dans les options, normalement éclairage par défaut on l'enlève si on veut faire les renders. Voilà. Et ici si tu diminues, ça va aussi favoriser à faire plus vite ton render. Mais ici, regarde ici la réflexion maximum c'est 5 et l'ombre maximum c'est 15. Donc tu peux diminuer l'ombre.
tu laisses la réflexion et les rayons, tu mets 10. Donc l'ombre ici, tu mets 10, ici 10. Parce que si tu diminues vraiment tout, tu mets 0, 0, 1, 1, tu vas voir la différence. L'image, ça serait un peu moins qualité que l'autre. Il y a des gens qui disent que ça change rien, mais si tu regardes vraiment très bien, tu vas voir que ça change quelque chose. Ça, c'est l'illumination globale, c'est vraiment important. Il y a des fois, ça vient pas bon. Pour l'activer, vous venez là. Attends, je vais aller où il n'y a pas pour l'insérer. Donc ici, et ici, il n'y a pas. Donc l'effet est Global Illumination, donc illumination globale. Quand vous activez, vous l'activez et vous venez là, vous devez travailler avec vous devez travailler avec le médium, normalement l'eau. Si vous êtes en train de travailler avec les programmes, ce sont des conseils que moi j'ai appris avec les autres dans d'autres tutos et où je vous transmets. Donc avec l'eau et le reste vous laissez comme ça. Or vous travaillez avec les algues, mais le reste vous laissez l'eau. Donc l'eau ça veut dire plus bas. Bas. Donc bas. Et c'est bon. Et après il y a encore les ambiance occlusion. Pardon. Donc occlusion, ambiance. C'est aussi bien pour la lumière. On va aussi travailler sur ça si on veut travailler dans l'illumination, pour illuminer notre travail. Donc c'est ça. Ça c'est lui menu des renders. Donc c'est ça. Les 2 éléments, les 3 éléments, 1, 2, 3. Ici pour faire les renders sans sauvegarder. Ici pour régler où sauvegarder, comment sauvegarder avec les qualités. Ici pour activer les sauvegardements. Donc activer les sauvegardements par région, par quoi ici. Donc c'est parti. Ici maintenant ce sont ceux que je voulais vraiment arriver, c'est là. Donc c'est le créer, create. Donc créer en français. Donc je vais essayer le nouveau fichier. Donc créer, nous avons le créer, nous avons le nouveau. Net polygone. Polygone vide, guide, cône, cube, etc. Donc c'est ceux qui sont là. Regarde, quand je vais un clic ici sans lâcher, ils sont là. Tous ces éléments sont là. Après nous avons ça. Une ligne ici pour dessiner. Par exemple, si je veux insérer une chose, tu insères, il est là. Tu cliques seulement comme ça et tu choisis. Tu cliques sans lâcher. Donc tu cliques sans lâcher. Tu continues et tu vas seulement lâcher sur l'objet que tu veux choisir. Par exemple, je choisis le pyramide. Je lâche ces pyramides et le pyramide il est là. Regarde, il est là. Je pousse. Le pyramide est là. Donc, j'insère. Pour effacer, tu cliques supprimer, ça va. Tu recules. Pour déplacer X, comme j'avais expliqué en désactivant ces éléments. Si tu passes de déplacer, donc tu veux déplacer ce qui est X, donc tu fais comme ça, tu déplaces les X. Donc tous les mouvements que tu vas faire ici, ça va juste déplacer les X. Donc, moi je vais les activer, voilà, parce que je sais où activer. Je vais le bleu, les Z, tu déplaces, tu veux en haut, en bas, tu déplaces. Donc je sais bien que tu as déjà pris beaucoup de choses et ça ira. Alors par contre, si tu as déplacé le zéma ici et que tu ne sais pas, que tu veux qu'il retourne dans le point initial, donc c'est ici dans les coordonnées. Donc on ne va pas vraiment toucher ici pour l'instant, c'est notre jour. Donc ici, comme je dis, ici c'est pour dessiner. Par exemple, je vais dessiner ici, je dessine les choses par blablabla. Donc je dessine comme ça. On va aussi travailler avec ce outil, c'est très important. Vous allez voir, on va faire des choses comme ça. Attendez, je regarde les choses animation. On va faire les choses comme ça. Regarde, des choses comme ça. Je sais même pas où c'est.
voilà, les choses comme ça. Nous allons faire des choses comme ça. Avec le montée, descendre, montée, descendre. Donc c'est vraiment trop bien de connaître ce truc, c'est tout bien. Je suis pour insérer le rectangle comme ça. Et là c'est juste un rectangle, mais si tu veux modifier, et là tu es là, tu modifies. Là j'ai vraiment tourné comme je sais pas qui. Regarde, les aides il était en haut, mais regarde il est en bas. Donc il faut que je retourne à ma position. Et voilà. Voilà. Donc je suis encore ici. Voilà. Insérer le texte. Je vais créer quelque chose ici. On va tout apprendre. Je suis pas pressé. On va tout apprendre comment faire ça. Et il y a des choses, il y a vraiment des éléments ici qu'on peut insérer et travailler avec. Mais pour l'instant, on veut juste savoir les éléments pluriels. Ici, ce sont des déformateurs. Par exemple, je vais déformer ce cube. Là, je sélectionne le cube. Je vais ici, je vais déformer les clés. Non, non, ce ne sont pas des déformateurs. Les déformateurs, par contre, c'est là. Là, c'est des déformateurs. Bon, ici, par exemple, ce sont des modèles comme là. Et ouais, comme je disais, je sélectionne quelque chose comme celui-là. Et je vais ici, je l'insère. Il est là. Je prends. Par contre, il faut que je diminue ces trucs. Là, comme ça. Et je mets mon texte. Regardez, il est là. Et j'insère la forme. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais. Voilà. Donc, le texte là, il a pris la forme de ces carrés. Donc, si je prends ces carrés et que j'essaie encore de le déformer, non, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc, je vais faire avec une autre chose pour que ce soit vraiment pratique. Je fasse tout ça. Donc, bon, je ne sais pas vraiment du tout ce que je voulais vous montrer. Donc, par exemple, je crée, je fais une chose comme ça. Je crée des arrondissements. Voilà. Voilà, je crée des arrondissements. Voilà, c'est comme des chaînes, comme ça. Je crée des arrondissements, voilà. J'ai encore changé de méthode, voilà. Et je lui donne, je vais que les tours qu'il va faire là-bas, quand je vais serrer le métal, que ce soit en boule, dans un cercle. Je crée le cercle et je diminue comme ça. Voilà. Voilà, et je serre par exemple ça. Hein, je serre par exemple ça. Donc je vais mettre ma serre, mon carré, mon rectangle. Et je lui donne la forme de cercle. Regarde, c'est ça que je voulais vraiment vous montrer. Voilà, je suis pas là, donc on passe. C'est ça le pattern de ces trucs qui sont là. Par exemple, si je veux là, il est là, non, non, il est là, et que je vais insérer, comme vous appelez l'extrude. L'extrude il est là, et moi j'insère les rectangles dans l'extrude, regarde. Quand j'essaie, regarde, ça prend déjà les formes. Extrude. Si je sers ça, celui qui prend les formes, dans celui qui est en haut, qui prend les formes, l'extrude. Là, c'est ça. Donc c'est ça, ça. Si je le mets ici sans la forme, ça change à rien. Si je le mets la forme, ça change à quelque chose. Regarde, ça change comme ça. Et si je le modifie ici, voilà. Donc voilà. Je suis pas là. Et on passe ici. Par exemple, je travaille une chose comme comment dirais-je, une chose comme ça, faire. Voilà, je clique C pour devenir comme ça, un carré. Là, je fasse tout. Comme ça, je clique C, il devient éditable.
je vais travailler seulement cette fois côté. Donc je sélectionne, on a déjà pris comment sélectionner. Je sélectionne un rectangle comme ça. Et donc quand je clique sélectionner, ici sélectionner, et pas seulement limiter aux choses visibles. Donc je vais cliquer comme ça et voilà. Ensuite je efface et venir là, ajouter le point, sourire, voilà. Donc voilà, et que je vais travailler, et que je vais seulement travailler avec ça, ce côté là. Bon, je m'en fous si c'est pas bien coupé. Donc si je vais travailler, je vais mis ici, je suis ici, je mets par exemple symétrie, je mets symétrie, regarde symétrie, et je l'insère là-bas dedans, voilà. Et là ça reconstruit l'autre partie. Ça c'est vraiment bon quand on fait la démodélisation, vous allez voir, c'est vraiment très important. Regarde, je travaille ici, bon, je fais comme ça, je serre tout ce que je fais dans ces côtés, là-bas aussi ça fait, vous voyez, tout ce que je fais dans l'autre côté, là aussi ça fait. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et ici là, voilà, ça, oui, par exemple métal beau, métal, si je le serre là, regarde, regarde comme il le fait. Et si tu crées des mouvements, regarde comme il fait, regarde, ça crée des mouvements là-bas, que mouvements sympas. Donc regarde, si je crée, je mets encore l'autre sphère à côté, il est là. Et regarde, le fer il est là, tout petit, et que je l'insère encore ici dedans. Regarde comme ça fait. Donc ça crée comme ça, regarde, comme de l'eau. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc on n'est pas là, et tout connecté, symétrie, tout ça, les structures, bon, je suis pas là, je voulais juste vous montrer des choses. Donc on va tout travailler. Ici c'est déformateur, par exemple, je vais déformer quoi, voilà, j'efface, je vais déformer le kib, voilà, déformer le kib, voilà, voilà, déformer le kib, activer, donc l'équipe est là, voilà, voilà, déformer l'équipe, voilà, je vais déformer, je sélectionne torsion. Regarde les torsions, ce qu'il va faire. Si je règle ici les paramètres de torsion, vous allez voir qu'il va déformer le cercle. Regarde, je le serre dedans. Oh, non, donc c'est lui qui va être dedans. Voilà, regarde notre regarde, cube, comme ça déforme, ça tourne vraiment, regarde, ça tourne. Donc, comme tu peux faire l'animation comme ça, tu fais danser une chose comme ça. Voilà, c'était ça l'idée. Il y a plein de déformations, chaque déformation a son importance. Alors moi je veux pas, on essaye ça pour voir quoi ça donne. Regarde, comme les ceux qui font les drapeaux là, attends, je vais essayer une chose comme les drapeaux. Ça va être un peu fin, non. Ouais, fin, comme ça. Et j'enlève ça, je fais comme ça. Voilà, et on essaie de déformer les drapeaux. Si vous regardez vraiment, petit, ça crée vraiment des effets, mais là on peut pas les voir parce que c'est bon, je déformé un peu. Bon, c'est voilà. Donc ici c'est pour créer le ciel, le sol, l'environnement, tout ça on va l'utiliser, mise en scène. Ici pour les caméras,
le caméra il est là, on va créer les caméras. Par exemple, je crée les positions des caméras. Donc, ce que je vois, c'est la caméra. Alors, pour qu'il soit en mouvement, je l'active. J'active là, j'active ma caméra. Donc, si je veux faire des mouvements, donc ma caméra est là. Ici, c'est la propriété de la caméra. Donc, ici, il y a des réglages à faire. Je ne vais pas entrer dans tous les détails des réglages ici parce que là-bas je plus les temps. On en parlera dans les cours suivants. Donc, ce que je voulais juste expliquer, c'est tout ce qui se trouve dedans avec ses effets. Caméra, voilà. Si c'est blanc, c'est activé, c'est noir, désactivé. Donc ici nous avons la lumière. Si vous positionnez la lumière comme ça, ça éclaire. Regarde, noir, éclair, noir, regarde, comme ça. Lumière, voilà. Donc c'est comme ça. Voilà, regarde, si je positionne, c'est noir. Voilà. Je peux aussi faire des effets avec ça. Avec la lumière. Voilà. Voilà. La lumière, il y en a beaucoup, il y en a soleil, il y en a. Je peux positionner soleil. Je désactive celui-là. Soleil, regarde, je soulève la lumière, soleil. Je soulève ça en haut. Oh, il est où soleil, soleil, soleil. Soleil en haut, soleil, soleil ne bouge pas. Soleil ne veut pas bouger, donc soleil il est là. Donc vous allez voir qu'il regarde le soleil. Donc je n'ai pas mis les couleurs comme ça, mais lui-même il met les couleurs. Si j'enlève, regarde. Donc l'idée c'est ça. Et ici nous avons champ d'enlève, j'utilise même plus. Voilà. Mon idée c'était de vous montrer un peu ce qui se trouve ici. Donc si je répète, ici reculer, avancer, le mouvement, ici les déplacements, ici les rangs, ici les objets. Et la lumière, tout ce donc ici c'est créé. Ici c'est tout ce que nous faisons, ça vient ici. Les interfaces, on peut changer, nous avons l'interface d'animation. Ici, les interfaces standards, ça veut dire si tu as tout déplacé, tout des trucs, par exemple si tu as tout déplacé dans la confusion comme ça, alors tu viens, tu mets standard, donc il va tout organiser. Donc si tu viens animation, regarde, il est là. Donc c'est ça l'idée quoi. Donc ceci, tu travailles avec et c'est voilà. Ici, nous avons objet. J'essaie vraiment de vous montrer un peu tout ce que moi je connais. Voilà. Pour ne pas aussi oublier certaines choses. Médiathèque. Ah voilà, médiathèque. Donc si j'entre ici dans mon médiathèque, ça me permet de voir les choses qui viennent avec mon installation, des choses déjà préparées. Par exemple, j'entre n'importe où. Hein. Je viens, je donne des clics. Attends, je mets. Voilà. Des clics, regarde, ça me sert les choses ici quelque chose que je série border. Donc non, je reprends. Non, je mets studio render. Voilà. Par exemple, je mets ça. Regarde render. Donc il y a déjà une chose qui est en mouvement. Oh, j'arrête, voilà. Regarde, ça fait le mouvement. Donc il y a déjà des travaux faits. Hein, travaux faits avec des mouvements, des lumières, d'espace, tout ça avec des mouvements. Donc déjà un travail fait. Ça nous aide aussi à apprendre l'idée, comment il a fait. Regarde les rats qui marchent. Toi, ce que tu vas faire, c'est seulement de le déplacer et se partir. Regarde le doigt avec c'est tout créé avec cette surface. Il y a ce élément là, squelette qui aide vraiment à faire le mouvement. Donc quand il bouge les corps, il bouge. Donc c'est comme colonne. Voilà. Les os. Voilà, comme les os. L'idée c'était ça. Donc ici dans le médiathèque. Médiathèque c'est vaste. Si vous voulez retourner, vous allez faire là et jusqu'à là. Donc le médiathèque ça peut, vous pouvez rajouter. Et ça s'appelle le plugin. Donc le plugin ça se trouve là, ici.
plus loin. Donc moi je vais vous montrer tout comment on les rajoute, donc il faut être toujours patient. Et voilà, donc après nous avons ça. Ici par contre je sors là et j'insère un élément. Donc quand je sers un élément qui n'est pas dans les fichiers éditables, vous allez voir que ici ça va nous donner cette icône, ça va dire les rendre éditables. Si je clique au C, lettre C, où je clique là, regarde, maintenant on peut éditer. Et ici ça change l'icône, ça devient cette icône là, triangle avec trois boules au bout, 3 points au bout, donc ça montre que c'est éditable. Si je retourne, regarde, d'abord il était carré, il était cube, mais quand je clique ici, ça change. Il était beau. Quand je clique ici, ça change et ça montre ce signe là en noir et blanc. Donc ici c'est sélectionner l'objet. Il y en a beaucoup, il y a sélectionner l'objet, sélectionner le modèle. Là on sélectionne vraiment le modèle. Donc c'est ce modèle là. Ici c'est sélectionner les côtés. Sélectionner les côtés. Sélectionner les côtés. Ici sélectionner comme ça. Bon, pour l'instant je vois pas vraiment l'effet. Ce n'est fait parce qu'on ne travaille pas vraiment avec le profil. Ici c'est sélectionner les points qui est là. Je vais les déplacer comme ça. Donc je le sélectionne, je le déplace. Ici sélectionner ces lignes là. Ici sélectionner les côtés là. Voilà. Ici c'est déplacer l'axe. Regarde ici. Là, je le déplace. Je le désactive. Quand je bouge ici, lui il bouge. Si je vais bouger tout l'objet, par exemple quand j'essaie de bouger, il bouge seulement où il est sélectionné. Quand je viens ici, je bouge, ça bouge. Voilà. Et ça, je n'ai pas vraiment trop d'idées. Bon, ça joue aussi très souvent. Ça, il faut qu'il soit comme ça. Dans l'autre système, ça montre ça, il n'y a pas. Parce que c'est caché, je ne sais pas où c'est, j'ai oublié. Bon, c'est comme ça. Et pour terminer, nous avons des frames que j'avais déjà expliqué. Nous avons une frame défaut, c'est des 0 à 90 qui est là, mais on peut changer, on peut rajouter 180 et tirer comme ça. Attendez, dans les trucs comme ça. On peut tirer. Donc ici, ce sont des boutons pour reculer, Par exemple, je décide, je recule jusqu'en haut. Ici pour mettre les plats, ici il y avait l'animation. Ici pour aller à la fin, ici pour aller jusqu'à la fin pour devenir derrière. Là c'est pour faire le mouvement. Par exemple, je clique là-bas, je mets les frames, il fait sortir une chose là-bas tout petit. Je mouvemente, je monte ici, je mets là, je déplace, je clique encore le frame et regarde, ça crée une ligne avec plein de points. Donc si je recule comme ça, regarde, ça montre comment j'ai bougé. Donc c'est bon, c'est fini. Là-bas, je vais plus aller loin avec le mouvement. J'essaie une fois de vous montrer seulement les éléments avec son travail, c'est fini. Ici pour les rotations, ceci ça joue aussi très important. Ici pour les informations, les clés. Ici, ça, par exemple, si je vais faire des frames et je vais seulement faire les frames avec des positions, donc je désactive les rotations et l'agrandissement de l'échelle et les paramètres. Donc si je ne vais pas faire les paramètres, je désactive ici. Les paramètres c'est quoi? C'est quand tu sélectionnes une chose ici. Ici, les paramètres, si tu changes, regarde, il est là, comme c'est sélectionné avec les frames, lui aussi il est sélectionné dans tous les paramètres, tous les mouvements qu'on va faire ici. Regarde que si je recule, les paramètres aussi bougent. Donc si je fais comme ça, je laisse seulement le mouvement, je fais les frames, regarde, bouge seulement, position, et ici ça bouge pas. Donc j'active mes paramètres, voilà. Ici c'est les positions, je vais pas vraiment beaucoup parler parce que dans les coordonnées ici, par exemple je sers encore une chose là. Par exemple je clique ici dans l'équipe, il y a des coordonnées qu'on peut bouger, qui est bougé ici. Ici tu bouges mais ça montre que pas que tu bouges.
par exemple je bouge ici, il faut que tu appliques pour qu'il bouge. Mais tandis que je peux bouger comme ça directement, ou je peux bouger ici. Donc tu bouges et ça te montre comment tu bouges, où tu vas. Donc c'est ça l'idée. Et après quoi, voilà. Si j'ai déjà tout ça, c'était bon. Les vies, voilà, je voulais oublier ça. Nous avons le vie. Donc nous avons, normalement quand vous cliquez ici dans ce bouton, nous avons 1, 2, 3, 4 vies. Donc nous avons le perspective dans la 3 dimensions en avant droite. Donc tu peux changer, tu veux qu'il devienne vie, c'est fichier. Donc tu veux qu'il devienne voilà, c'est ici là, je sais pas où je cherche. Gauche, droite, face, dos, haut, bas. Donc tu cherches, tu changes, par exemple je veux dos, je vois les dos. Non, attends, je vais entrer dans le travail comme ça, motion. Je veux, par exemple, je retourne là, regarde les vies, ils sont là. Donc les vies, ça nous facilite vraiment de travailler très bien. Et c'est 3, 4 étoiles et dans cette étoile, donc c'est pour mouvementer comme ça. Ça pour faire les zooms. Ça pour faire la rotation. Donc là, ça permet, regarde le zoom, ça permet vraiment d'arriver jusqu'à tout près des éléments qu'on a travaillé. Et la rotation, regarde, on tourne. Voilà, on tourne jusqu'à la bouche. Et ça, c'est pour grandir ou réduire. Les vues, nous avons les caméras. Nous avons vue perspective. Ça veut dire si je clique ici perspective, je suis dans une perspective. Donc si je clique là-bas dans les perspectives, ça change. Si j'avais les caméras, par exemple la caméra est activée, passe le blanc ici. Donc si je vais ici caméra, je vais ici caméra. Caméra, donc je suis là. Si je regarde quand je désactive, tu vois, ça me montre que la caméra est devant la bouche. Donc, si j'active, voilà, je suis revenu là-bas. Donc les affichés, ce sont des affichés comme ici, je vois à 3, je vois l'ombre, je vois un giron en ligne. Si je fais comme ça, regarde, ça crée des lignes pour voir comment il a été modélé, regarde, en ligne comme ça. Donc si j'enlève, je mets seulement comme ça devient, j'enlève le ligne. Donc ici, avec l'ombre rapide, ça monte les ombres ici. Je ne sais pas si vous avez noté. J'enlève, vous notez ici, là, ici. Donc je mets, là, ça enlève ici. Voilà. L'ombrage constant. Ici, seulement les lignes. Regarde les lignes. Vraiment les lignes, pas les dessins, pas le dessin qu'on a mis là-bas. Donc ici, là. Donc c'est la même chose qu'on enlève. On ferme le regard, je retourne. Je désactive ce dessin-là. Je désactive aussi celui-là. Ça n'enlève pas. Voilà. Donc, je laisse comme ça pour ne pas compliquer ce qui a été déjà fait. Bon, ce sont des affichages en droite, en ligne, comme ça. Donc c'est ça. Les options, c'est ce que je venais d'expliquer à travers le plaque de vidéo que je vous ai expliqué là-bas quand j'étais ici dans les préférences, si je ne me trompe pas. Donc ici dans les affichages, donc vous allez, sans vous activer Opel, vous avez des bruits, vous avez des effets, des ombres aussi, et des transparents, regarde, ça devient transparent. Et donc vous pouvez insérer plein de trucs ici pour le voir immédiat, stéréoscopie, pour le voir immédiat. Bon, je souhaite activer, regarde, ça devient comme ça. Mais regardez tout ce que vous activez dans l'ordinateur, comme je disais souvent, tout ce que vous faites, ça rajoute la
capacité de votre ordinateur. Donc si j'avais le système de lunettes de 3D, j'allais voir vraiment ce souris en 3 dimensions. Donc voilà, je désactive mon télescope et je le vois normalement comme il a été fait. Ici les options, c'était le genre, bon, je parle parce que je ne connais pas. Ici ce sont les trucs que je ne vais même pas en parler. Les panneaux, nous avons 4 panneaux, donc 1, 2, 3, 4 panneaux. Et là tous les panneaux, donc si vous voulez vider un, ce qui est perspective, voilà, vider, voilà, je déplace sans partie, je sais pas, ça partie ici, là, réduire et activer encore ici où tu veux aller. Donc à travers ici tu peux changer simplement sans, voilà. Donc ça c'est déjà expliqué sur mouvementer ce que tu vois sans toucher, zoomer sans toucher, sans bouger ce que tu fais en rotation. Et voilà, pour changer les panneaux. Ici, ça c'est pour les couleurs. Les couleurs parce qu'il a mis le poil et les couleurs des yeux. Ici, je dois dire que c'est vraiment pas important pour nous. Voilà. Donc, on a fait le tour des cinéma 4D. Je sais bien que c'est pas suffisant, mais c'était le moindre ou le minimum que j'aimerais vous partager. Après on va développer parce que c'est pas fini, on va développer deuxième partie et il y a troisième, quatrième jusqu'à où je vais voir que j'en peux plus et je laisse. Bon, peace.